Depuis 2 ans, on note une baisse du pouvoir d'achat. Quels en sont les effets sur la consommation, notamment sur les tendances qui peuvent naître ou disparaître? Alors c'est clair qu'on vit une période quand même assez difficile, assez tendue. Quand on voit l'évolution de la consommation, on s'aperçoit qu'elle stagne au mieux. Il y a certains secteurs qui commencent quand même à souffrir beaucoup. Donc c'est évident que ces problèmes de pouvoir d'achat amènent de grandes difficultés aux distributeurs. Sauf que on constate quand même que le consommateur continue son niveau de dépense. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des moins 5, moins 10% d'évolution des dépenses. On est sur une stagnation de la consommation. Ce qui veut dire que le consommateur procède de plus en plus à des arbitrages. Et c'est ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui, c'est comment le consommateur fait ses arbitrages. Et comment à un moment donné, il va être attiré plus par une paire de lunettes que par un nouvel iPhone, que par un voyage aux Maldives, etc. Et tout l'enjeu du commerçant aujourd'hui, c'est d'apprendre à peser sur les arbitrages des consommateurs. Néanmoins, selon une étude récente du Crédoc, la sensibilité au prix atteint un niveau record en ce moment, enfin pour le commerce en général. Mais la confiance dans la marque également. Avez-vous une explication? Le prix plus que jamais, pour deux raisons. La première raison, comme on vient de le soulever, période difficile sur le plan économique. Les gens font donc beaucoup plus attention à leur pouvoir d'achat et à leurs dépenses. Et c'est effectif qu'ils sont beaucoup plus sensibles au prix. Première raison. Et deuxième raison, le prix, c'est maintenant rentré vraiment dans le quotidien du consommateur. Le prix, c'est la course. C'est la course à la bonne affaire, c'est la recherche de la bonne combine, c'est à celui qui est le plus malin. C'est quelque chose qui est devenu maintenant, mais totalement inhérent du comportement du consommateur. Le consommateur n'a pas 5 sens, il en a 6. Le sixième, c'est le prix. À partir du moment où il décide d'acheter un produit, n'importe quel produit, dans n'importe quelle famille, il sait intuitivement quel prix il sera prêt à payer. Et il sait aussi où est-ce qu'il pourra aller trouver le même produit à un prix moins élevé. Donc le prix est totalement fondamental, encore plus aujourd'hui qu'hier. Le consommateur dit aussi qu'il est prêt à payer un petit peu plus si c'est une fabrication en France. En optique, on voit que ce critère se développe. Pour vous, est-ce que c'est une valeur ajoutée ou un outil de marketing? Alors, vous avez tout à l'heure aussi parlé de la marque. Et maintenant, vous parlez effectivement du produit Made in France. Je pense qu'on peut lier les deux. Parce que ce qui est très important aujourd'hui pour un distributeur, quel que soit le secteur, qu'on soit dans l'optique, dans la mode, dans l'électronique, c'est de savoir qu'on doit pouvoir peser sur le consommateur sur plusieurs éléments pour pouvoir faire une différenciation. À partir du moment où, par exemple, je peux mettre en avant certaines marques, c'est évident qu'avec ces marques, je vais pouvoir peser sur la décision du consommateur et le rassurer quelque part. Donc on a parlé du prix, il faut aussi parler de la marque en disant que la marque vient rassurer. Maintenant, est-ce que le Made in France, c'est quelque chose qui vient rassurer? Le Made in France, oui et non. Il faut être extrêmement prudent. C'est un peu comme tous les courants qui sont sur le bio, sur l'éthique, sur le développement durable. On s'aperçoit que les consommateurs y sont très sensibles, mais ils y sont très sensibles à une condition, qu'ils puissent acquérir le même produit à un niveau de prix équivalent. Et la grande difficulté, c'est que même si le consommateur le réclame, même si le consommateur est quelque part citoyen, donc il défend son pays, il défend sa culture, etc., quelque part, il ne sera pas prêt à payer un surprix sous prétexte simplement qu'on lui apporte une survaleur, ne serait-ce que par la marque, ou une survaleur par le Made in France. Donc bien sûr, si c'est un atout nouveau de différenciation, si ce n'est pas un élément nouveau, aucun intérêt. Aujourd'hui, on est dans la génération dite nomade, qui a adapté ses comportements à la révolution digitale. Comment doit réagir la distribution à l'ère du multicanal? Alors là, vous êtes sur un domaine qui est totalement essentiel, mais totalement fondamental, et il ne faut surtout pas que le distributeur passe à côté. En restant toujours très conscient des fondamentaux du commerce et en gardant son bon sens de commerçant. Et je vous donne un exemple tout de suite. Je viens de faire un magnifique voyage à Séoul et Tokyo, parce que c'est là où ça se passe. En technologie, ils ont 5 à 10 ans d'avance sur nous. Donc quand vous allez dans ces pays-là, vous apercevez qu'à 80-90%, ils sont sur Internet, à 80%, ils ont déjà des smartphones, et pas simplement des téléphones portables. Vous avez un Coréen et un Japonais sur 2 qui regardent sa télévision sur son smartphone. Ils sont mobiles, c'est le paiement sans contact, donc vous avez partout des écrans, du digital, ils sont au top de la technologie. Et ma grande question, et pourquoi j'ai voulu aller à Séoul et Tokyo, j'ai passé une semaine, et en une semaine, tous les jours, j'ai dû visiter 300-400 centres commerciaux par jour, je voulais savoir où en était le commerce. Ma grande surprise, et qui confirme une très grande conviction, c'est que le commerce est complètement au top.
Au Japon et en Corée, on construit des magasins magnifiques. J'ai vu un Uniqlo sur 12 étages. J'ai vu un magasin de manga, bon c'est pas notre culture, mais on a une culture dans d'autres domaines. J'ai vu un magasin de manga sur 14 étages. J'ai vu des centres commerciaux magnifiques. Un des derniers centres commerciaux qui a été construit à Séoul, il s'appelle l'IFC, l'International Fashion Center. C'est une construction qui a coûté 1,5 milliard de dollars. C'est des trucs complètement fous, avec des espaces énormes. Et donc, on s'aperçoit que dans ces pays qui sont très avancés sur la technologie, sur le digital, qui sont Internet addicts, qui sont dans l'e-commerce bien sûr, et bon, on s'aperçoit qu'on continue à investir énormément dans les magasins. Et plus la technologie se développe, et plus on s'aperçoit que le magasin se développe aussi. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'Internet ne va pas se développer, que le e-commerce ne va pas se développer, certainement pas. Mais que les deux sont en train de se développer en même temps. Et plus le digital monte, et plus l'individu, le jeune, est mobile et tout, et plus le magasin monte aussi. Et là, la responsabilité du commerçant est essentielle. J'ai vu des magasins, notamment des magasins d'optique, magnifiques à Séoul et Tokyo. Alors qu'on peut aussi commander, bien sûr, des lunettes. Depuis très longtemps, chez eux, on commande des lunettes par Internet. Mais l'investissement qu'ils mettent dans les magasins est très très important aussi. Et cette montée en puissance des deux est essentielle. Quels sont les avantages des points de vente par rapport aux autres canaux de distribution? Alors, c'est là où... Avant, on parlait d'une course entre le magasin et l'Internet. Aujourd'hui, il faut parler d'une complémentarité. Et c'est l'avantage, quelque part, pour les commerçants d'être en réseau, c'est évident. Qu'on soit en réseau de franchise ou en réseau de commerce associé, et notamment dans l'optique, il est évident que quand j'appartiens à un réseau, je peux beaucoup plus facilement mettre en place à la fois une stratégie Internet e-commerce, digital, et une stratégie magasin. Quand je suis seul, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, même pour les chaînes qui ont mis en place des outils sur Internet, des outils sur le web, des outils de e-commerce, on s'aperçoit qu'ils continuent à développer le concept magasin. Sauf que le magasin est en train d'évoluer. Et le magasin doit plus que jamais apporter des différences aux consommateurs. Ces différences aux consommateurs, avant on allait dans un magasin pour acheter un produit, maintenant on va sur l'Internet pour acheter un produit. Aujourd'hui, on va dans un magasin pour vivre une expérience. Et c'est ce qui est très important dans ces nouveaux magasins qui sont en train de se mettre en place. Alors vivre une expérience dans un magasin, c'est d'abord utiliser les outils digitaux. C'est mettre un peu de vie, c'est mettre de la lumière, c'est mettre de la couleur, c'est mettre des écrans, c'est mettre des technologies qui permettent d'animer le magasin, mais qui ne remplace pas, bien sûr, la fonction du commerçant et des vendeurs. Mais c'est utiliser tous ces outils de technologie pour mettre un peu plus de vie dans le magasin et pour donner aux consommateurs une autre façon d'acheter. On s'aperçoit aussi dans l'optique que la personnalisation du produit, comme le sur-mesure, les options, la customisation, se développe bien. C'est peut-être une expérience d'achat, mais est-ce que c'est une tendance qui s'affirme dans le commerce en général ? Desigual, une chaîne de magasins dans la mode, a créé des espaces où il customise les produits. Donc une fois que vous avez acheté vos produits Desigual, qui sont déjà des produits très originaux, vous passez dans la petite boutique et vous avez une dame adorable qui, avec un grand sourire, couturière, qui vous met tous les accessoires que vous voulez. Empreinte dans la lingerie. Chaîne de lingerie, fabricant et distributeur de lingerie, a créé un nouveau concept de boutique où on customise complètement les soutiens-gorge et les petites culottes. Et cette notion de customisation est quelque chose qui est en train de se développer un peu partout. Pourquoi ? Parce que la personnalisation à laquelle on peut avoir accès des produits est quelque chose de plus en plus important. Alors, quand on pense à l'opticien, on peut se dire, mais historiquement, l'opticien, la customisation, c'est inhérent chez lui. Alors, il y a quelque chose de positif et quelque chose de dangereux. Quelque chose de positif, la customisation se développe, tant mieux pour l'opticien. Quelque chose d'un peu dangereux, c'est qu'à partir du moment où la customisation se développe un peu partout, l'opticien qui a ça dans ses gènes doit être encore plus fort que les autres. Donc il doit aller encore plus loin dans la personnalisation. On voit bien, même on fait des montures qui sont personnalisées, des montures où on peut retrouver son nom écrit sur les montures. Donc il faut aller encore beaucoup plus loin dans cette notion de personnalisation et du service client, mais totalement adapté. Certains vous disent que, entre guillemets, la consommation de masse est en train de disparaître. C'est faux. Et ce qui veut dire, quand même, que la consommation unitaire, personnalisée, one-to-one, est de plus en plus importante. Donc plus je vais être capable d'avoir une relation personnalisée, pas simplement à l'individu, mais à toute la famille, à tous les membres de la famille, à ses amis, etc., et plus je vais être fort demain, et pas seulement dans l'optique. C'est un courant qui ne va pas que dans l'optique. Donc l'optique ne doit pas prendre du retard par rapport à ça, parce qu'elle est censée avoir de l'avance.
Est-ce que vous voulez dire par là que tout ce qui est communication du savoir-faire de l'opticien, son écoute, son conseil font partie de cette personnalisation en quelque sorte? Je reviens sur mon voyage à Séoul et Tokyo, où je m'étais dit avant de partir, bon, je vais voir des technologies dans tous les sens, donc à côté de la technologie, le rôle de l'individu, le rôle du commerçant, il ne va rien en rester. Et ma surprise a été de trouver, mais complètement l'inverse. Il n'y a pas une boutique où j'ai pas été accueilli par un sourire. Mais chez eux c'est naturel, c'est intrinsèque le sourire. Nous, il faut qu'on l'apprenne. Nous, nos vendeurs, il faut qu'on les forme à sourire. Alors que quand vous êtes dans des pays comme ça, en Asie, vous êtes accueillis avec une amabilité, quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui veut dire qu'effectivement, l'enjeu du commerce demain, c'est pas la technologie. Il ne faut pas se tromper. La technologie est là. Il faut y aller intelligemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire des magasins avec des écrans et des bornes électroniques multimédia partout. Il faut prendre dans la technologie ce qui peut être utile à pousser ce que je soulevais tout à l'heure quand je parlais de l'expérience magasin. Donc il faut utiliser la technologie. Mais ce n'est pas ça qui va faire gagner le commerçant demain, dans l'optique ou ailleurs. Ce qui va faire gagner le commerçant demain, et notamment par rapport au développement du e-commerce, forcément qu'on ne pourra pas éviter, ça va être de plus en plus la relation. Alors la relation, à la limite, quand on pense à un commerçant, quand on pense à un opticien qui est quelque part aussi un homme de santé, c'est pas simplement un commerçant, on peut penser qu'il devrait être très bien placé dans cette relation. Ben, je l'espère moi aussi, et j'espère surtout qu'il ne perdra pas cet attribut, parce qu'il est essentiel. Et demain, l'individu, le commerçant qui réussira, sera vraiment celui qui sera capable de développer au plus haut niveau possible cette relation personnalisée. Mais elle est complexe, on parle d'empathie. Empathie, c'est être capable de rentrer dans son client, de l'écouter, non pas de lui vendre, mais de l'écouter pour amener vraiment ce qui peut développer son bien-être. Si on est capable de développer cette empathie, d'être encore plus tourné vers son client, d'encore plus l'écouter, bien sûr d'avoir des offres personnalisées de plus en plus, et de créer ce lien humain, en fait on est sur du lien humain, de plus en plus fort avec son client, non seulement on n'a pas besoin d'aller trop loin dans les technologies, parce qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, il faut être prudent. Non seulement on ne craindra jamais le développement de l'e-commerce, mais on réussira vraiment par rapport à la concurrence. Parce qu'on marquera la réelle différence à créer demain, c'est sur la relation humaine avec le consommateur. Et quand je me balade dans les villes, quand je vois différents magasins, même dans l'optique et ailleurs, je suis souvent étonné que le commerçant indépendant, qui doit avoir ça dans le sang, quelque part, par rapport à des chaînes où les directeurs sont salariés et puis ils peuvent être baladés d'un magasin à l'autre en France, d'une région à l'autre. Je suis étonné de voir à quel point le commerçant indépendant, seul ou en réseau, n'a pas toujours, de façon intrinsèque, ce lien important, essentiel, avec son client consommateur.